est présent? Bon, vas-y, Pierre. Alors, Chahinez Présente. Pierre Véguin présent. Brigitte Zvitek. Daniel Dernian. Latifa Asni. Elle va nous rejoindre, elle arrive. Jackie Cherfi. Présent. Rosine Grandin. Présente. Makulzinski Serge. Présent. Michel Roger. Présent. Annick Lefebvre. Présente. Jean-Michel Robert. Il m'a donné procuration. Pouvoir à Chahinez. Foulet Marie-Christine, pouvoir à Pierre Béguin. Massy Olivier. Présent. Cotuzic Gérard. Il va venir nous rejoindre, je pense. Il m'avait dit qu'il serait présent. Céline Derache. William Mailleux. Non. Non? Caroline Bréban. Florian Chabot. Présent. Frédéric Docabo. Présent. Émilie Dor, procuration à Anne Frick. Anne. Et Laurent Mathieu. Présent. Moi, je suis là aussi. Et Onufric Anne. Voilà. Merci. Donc, nous allons désigner donc un secrétaire de séance. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Monsieur Lourme Mathieu Ladin. D'accord? Lors du dernier conseil le 26 juin. Donc là, ça serait Pierre Béguin. Y a-t-il des avis contraires? Non? Donc Pierre, tu es secrétaire de séance. Et puis, je vais vous demander donc l'approbation du dernier procès-verbal. Oui, Donc, de Monsieur Cotuzic. d'accord, donc Gérard est là. L'approbation du procès-verbal, y a-t-il des remarques? Oui, Anne. J'ai décidé de voter contre. En plus, j'ai 2 voix aujourd'hui. J'ai consulté contre les transcriptions. En fait, je considère qu'elles ne sont pas trop difficiles et prendrait trop de temps pour être vraiment qualitative. D'accord. J'ai exprimé ma suggestion de ne plus les mettre, mais je souhaitais les maintenir. Mais du coup, et en plus, c'est dommage que c'est Mathieu qui a signé le PLR. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Moi-même, j'ai signé il y a quelques temps. Très bien, ok. Quelque chose qui n'est pas aussi inexact, mais ça c'est inexact, juste Oh, parce ouais, que c'est très difficile à faire. Ok, très bien. D'autres remarques concernant le dernier procès-verbal? Le dernier, celui du mois de juillet. Du mois de juin? Ah non, Arrivée de Latifa Asni. Bonjour Latifa. Ok, donc je mets au vote donc, le procès-verbal du conseil municipal. Donc nous avons donc Anne qui a deux voix et donc qui vote contre. Y a-t-il d'autres votes contre? Non? Des abstentions? Non plus. Il est voté, il est validé. Excusez-moi, si je peux me permettre, en fait, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. je suis désolée. Ouais, non, pas de souci. Je m'en avais parlé à plusieurs reprises. Je ne veux pas m'étendre dessus, donc j'essaie d'abréger, mais peut-être pas assez clair, pardon. En fait, je ne vais pas plus long, mais dedans est retranscrit ce qu'on aurait dit. Oui. Moi, j'essaie de relire, notamment mes propos, qui soient correctement retranscrits. C'est des autres, je ne peux pas tout vérifier, mais j'essaie de garder les conversations. Certaines, là, je posais quelques exemples, mais certaines sont un peu inexactes, d'autres limite compréhensibles, mais vraiment, je l'avais dit la dernière fois, à chaque fois j'en ai Effectivement. pas de la faute des personnes qui font. Moi, C'est c'est très dur comme compris. exercice. Et du coup, voter pour quelque chose qui a beaucoup de contenu, qui est un peu moyen, alors je sais que ça peut avoir une utilité, mais... Ok, très bien. Non, mais c'est un point de vigilance à avoir la prochaine fois. Ouais, mais bon, on va plus le faire. Mais on sait que l'exercice est compliqué, tu l'as très bien indiqué. Merci. Je t'en prie. Bon. Écoutez, comme à l'accoutumée, donc je vais démarrer notre séance par quelques informations sur l'actualité de notre commune.
Donc, on va démarrer avec la rentrée scolaire qui s'est très bien déroulée. Nous avons donc le plaisir d'accueillir 144 enfants à l'école maternelle et 226 enfants à l'école primaire. Je voulais également souligner qu'un contrôle sanitaire a été effectué récemment à la cantine et a donné de très bons résultats, ce qui est rassurant et valorisant pour l'ensemble des équipes qui y travaillent au quotidien. On peut rappeler les chiffres de la rentrée de l'année dernière? Je ne les ai pas sur moi, mais par contre, ils sont légèrement en baisse. C'est ce qu'on avait indiqué. Ces dernières semaines ont été aussi marquées donc, par des temps forts. La fête de la rentrée donc, a rencontré un vif succès avec plus de 1000 participants. Le repas des associations s'est également très bien déroulé dans une ambiance chaleureuse et réussie. J'en profite donc pour remercier en tout cas les associations qui ont participé et contribué à cette manifestation. Pour information, le bilan avec les associations se tiendra donc le 2 octobre, à l'occasion duquel donc sera également présentée la prochaine édition du village de Noël. Nous restons toutefois vigilants face donc, à certaines difficultés locales, notamment la problématique des sangliers. Oui, une intervention donc, des loutiers donc, a eu lieu mardi soir et nous continuons donc à suivre la situation de près. Donc pour information, nous les avons relancés de nouveau ce matin encore pour une intervention rapide. Enfin, permettez-moi donc juste de vous rappeler donc, les manifestations à venir ce week-end dans le cadre des journées du patrimoine. Plusieurs associations de notre commune, le musée du bombardement, Histoire de vie, l'association de sauvegarde de l'église, ainsi que l'ADMSK qui fête ses 20 ans, propose de découvrir ou redécouvrir l'évolution de notre ville à travers différents quartiers. Le samedi 20 également se tiendra donc une conférence dans les cadres des Samedis de Savoir. Et le dimanche 21 aura lieu les foulées familiales, moment sportif et convivial attendu par beaucoup. Voilà, à travers tous ces événements, nous voyons combien notre ville est dynamique et riche et investie. J'ai juste oublié une petite information. Donc dimanche dernier également a eu lieu donc le rassemblement de l'association des Gallic Brothers, donc dans la zone commerciale comme ils le font à la rentrée. Voilà, je tenais juste à le préciser pour avoir été. Alors, comme je le fais à l'accoutumée, je sais que je n'ai peut-être pas donné toutes les informations ou autres. Après, on a un point sur les manifestations et la vie locale qui a eu lieu. En tout cas, vous avez des informations que vous avez reçues. Peut-être que certains vont vouloir intervenir, donc n'hésitez pas en tout cas à intervenir. Et là, je reprends mon ordre du jour. Alors, dans votre dossier information, vous avez trouvé le bilan des sessions donc, de l'été, donc de l'ASH, d'accord, et du service jeunesse. Vous avez également dans votre dossier donc, le bilan du séjour en Hongrie, donc le jumelage avec Percata. Comme je l'avais déjà indiqué lors des précédents BM, c'est vrai que j'ai souligné et j'ai remercié la ville de Percata pour l'accueil qui a été fait aux jeunes. Ils ont passé un agréable séjour, 9 jeunes sur 10 donc, ont participé. Et donc les manifestations, en tout cas les visites ont été très intéressantes et leur ont plu. Vous avez également dans votre dossier donc, le bilan du chantier Concordia. Donc, je ne sais pas si certains ont pu voir en tout cas ce que le chantier a pu mettre en place cette année, mais je vous invite en tout cas à aller le découvrir au niveau des bords de l'Oise, en direction de Creil. Vous avez le programme donc, des journées du patrimoine, ainsi que les panneaux patrimoniaux. Vous avez également le programme pour Octobre Rose.
Vous avez dans votre dossier donc les animations régulières de la bibliothèque. Vous avez donc le prix des lauréats. Vous avez également donc, bon, je ne vais pas vous dire tout, Bibi en folie. Vous avez la programmation du chantier école avec la CEPA, donc du collège Jean-Jacques Rousseau dans le cadre de la semaine bleue qui démarre début octobre. Et vous avez un point sur les travaux. Donc je pense que là, certains peut-être vont vouloir intervenir, compléter au niveau information. Je peux vous laisser la parole. Oui, Serge? Oui, simplement pour dire quelques mots. Le week-end dernier, 13 habitants de la commune se sont rendus à Percata à l'initiative de l'association Amitié Saint-Maximin-Percata. Donc, j'en faisais partie. La mairie a accompagné d'un geste d'amitié en offrant des vêtements pour enfants qui ont été remis par les habitants. On leur a apporté un minibus de ces vêtements à distribuer pour la population de Percata. Les 13 personnes ont toutes été reçues dans les familles et avec une ambiance tout à fait sympathique, des plus chaleureuses. Le maire nous a invités dans sa ville personnellement une soirée. On a vraiment été gâtés bon, il va y avoir des élections en 2 ans, je crois, et à Perpéta, le maire souhaite redonner toute la dimension à ce gymnase. Il souhaite vraiment qu'on y contribue. Bien sûr, très bien. Voilà, mais tout s'est bien passé, vraiment dans les meilleures conditions, les gens ont été très bien accueillis. Ok, merci. Oui, Anne? Octobre Rose, c'était dans le dossier d'information, je ne vois pas. De quoi? Octobre Rose. Non, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas? Mais il a peut-être été rajouté très. Ouais. Oui, d'ailleurs, il a été envoyé le dossier bien avant que. Peut-être. Mais en tout cas, il y a une fiche, Rosie. Tu peux peut-être en parler, Dr. Rose? Non, je n'en suis pas. D'accord, ok. Très bien, il n'y a pas de souci. Il y a. Oui, Latifa. Tout est prêt au service social, ça c'est sûr, mais l'affiche, je ne peux pas. Oui, moi ce que je voulais dire de mon côté, lorsque nous nous sommes rencontrés dans le cadre du groupe Samedi de Savoir avec Anne, s'est posé la question d'Octobre Rose. Et effectivement, nous n'avions pas les informations dans nos instances, et on s'était posé la question de la réalisation ou pas de l'initiative. Donc je vois que bien évidemment les choses ont été prises en main pour que cette initiative ait lieu, et on ne peut que s'en féliciter. Néanmoins, je voudrais m'assurer, c'est tout bête, hein, je sais, j'ai une entière confiance à l'élu de secteur et je sais très bien qu'elle est attentive à ces questions, mais je voudrais m'assurer que du côté des services, Octobre Rose, qui du coup s'organise un peu au dernier moment, n'entraîne pas un bouleversement de charge de travail pour le service. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut aussi être attentif à ça, et comme quand on nous présente les éléments, on n'a pas forcément le contexte, je veux m'assurer que ça ne pose pas de problème d'organisation matérielle, tout simplement. Très bien, ok. Il n'y a pas de problème, je pense. Non, c'est bon, ça a été lancé. J'ai Pierre, après la parole. Donc, je voudrais vous apporter quelques informations supplémentaires sur ce qu'a dit Chahinez. Nous avons été, Chahinez et moi, à la conférence des maires, donc, qui portait surtout sur l'audit, sur le transfert de compétences. Donc, l'AXO a donc désigné un spécialiste pour travailler sur les transferts de compétences. Et ils ont pratiquement rien fait depuis le début de l'année. Maintenant, on va aller au grand galop pour essayer d'avoir une feuille de route pour le 31 décembre 2025. Et il voudrait être prêt pour le 1er janvier 2026, qui semble pas réalisable.
Bon, voilà, première chose. Deuxième chose, nous avons... Je me permets, si je peux juste Oui. intervenir. C'est comme un peu souvent à l'Axo, on est un peu mis devant le fait accompli, il faut se le dire également aussi. Donc justement, on est certain où justement, là, on a un cabinet d'audit qui est présent, qui nous présente plus ou moins une feuille de route. Et puis voilà, on se dit quand même, on est début septembre. Pour le 1er janvier, voilà, de vous à moi, c'est pas possible, c'est pas envisageable et c'est pas réalisable. Donc, on l'a souligné, surtout que la période n'est peut-être pas la meilleure pour aborder ce sujet. Donc, de toute façon, concernant l'évolution, et on va être consulté, le cabinet viendra également nous rencontrer. Donc, on vous donnera l'évolution, en tout cas, de ces rencontres. Moi, en tout cas, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord, il y aura un travail qui sera fait et on vous le présentera. Alors, hier matin a eu lieu le bureau communautaire. La seule chose qui nous concernait était le démarrage des PMR, des arrêts de bus. Donc, les 4 arrêts de bus, les 2 en ville et les 2 sur la zone qui vont démarrer en octobre. Hier soir, Anne et moi-même, nous avons participé au conseil de la base et de la piscine. Donc, les 2 ont réalisé de très bonnes performances. La base était très, très largement au-dessus des prévisions. Nous avons eu plus de 100 000 € d'entrée, et donc des possibilités d'investissement qui pourraient être de 250 000 €. Et au niveau de la piscine, donc une année aussi exceptionnelle. On a fait 10 000 € de plus que ce qui était prévu. Donc, très bonne chose. Mais on a aussi reparlé des transferts de compétences, parce que c'est dans les tuyaux, le transfert de compétences, de transférer la base sur l'Axo, ce qui est très, très dangereux, puisque si on transfère, eh bien, elle est estimée à plus de 700 000 €, ce qui veut dire que les compensations que l'on aura vont diminuer. Alors, mais il ne faut pas oublier que la commune a investi. Donc c'est quand même important. Il va falloir qu'on soit vigilant, ne pas laisser notre patrimoine partir comme ça, sans le laisser partir sans rien faire. Voilà. Ensuite, encore une information, donc on a reçu à la bibliothèque que, comme tous les ans, les instituteurs de maternelle d'abord et ensuite du primaire, pour leur expliquer comment ça se passe avec la bibliothèque. Un petit goûter c'est fait mardi, ce qui est le mardi d'avant, donc très bonne relation avec l'école. Voilà, donc pour moi... Merci Pierre. Voici, j'ai oublié des choses. Caroline. Moi, je voulais revenir sur le bilan du chantier Concordia. Oui. Et je trouve que cette année, le chantier Concordia a été juste exceptionnel. Par le travail des jeunes, par l'organisation. Et franchement, je pense qu'on sait dire quand c'est pas bien, on sait critiquer, on adore ça. Mais quand c'est bien, je pense qu'il faut le souligner et aussi remercier les services parce qu'ils se sont aussi investis. Et je pense que dire quand même que c'était très très bien. Après, petit rajout, il faut que ça continue, soit entretenu. Mais ça, je pense que le message est passé. Mais pour ma part, sur la jeunesse, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un chantier comme ça. En tout cas, les panneaux sont vraiment très bien et de qualité. On est d'accord. Sur les événements à venir, non mais j'avais pas terminé moi. Sinon on a... si, excuse-moi, tu avais terminé. Hein. Non, sur les événements à venir, il y a une course cycliste qui va avoir lieu. Et c'est très important, la ville va être complètement bouclée. Donc, comment pour sortir? On ne sort pas. Toi, tu peux sortir. Oui, moi je suis moins content parce
que tout notre secteur, on ne peut pas sortir. Oui, alors, si, en cas d'urgence quand même, bien sûr, mais vraiment en cas d'urgence, on est bien d'accord. Est-ce que mon anniversaire, c'était Non, c'est pas un cas d'urgence, excuse-moi. Mais par contre, c'est vrai que je trouve aussi, par contre, on ne met pas en avant que cette manifestation est au cœur d'un quartier aussi, et peut-être faut le souligner, voilà. On ne pouvait pas faire autrement parce que normalement les travaux auraient dû être terminés pour le 28 et malheureusement ils ne seront pas terminés. Donc on a dû changer le circuit où on supprimait la... Ok. Oui, Serge. Il y a eu cette semaine une réunion de préparation du festival Sud-Ouest-sur-Seine, avec 3 autres communes. Donc le programme a été établi, les responsables des troupes étaient présentes, leur ont été présentées les conditions et tout ce qui s'ensuit. Donc le programme est maintenant prêt. Ok. J'aurais pensé qu'on l'aurait distribué ce soir. Il n'est pas arrivé, il me semble. Il est en cours. Non, moi je l'ai eu. Tu l'as eu? Je l'ai eu il y a 3 jours. D'accord. Bah, moi, je ne l'ai pas eu. Il y avait le représentant de la mairie qui était présent. D'accord, ok. Oui. Mais oui, mais après, le programme, il est fait en lui-même, ça, je le connais. Mais par contre, le document, le flyer, il ne me semble pas que... Non, il est en impression. Ça sera du 14 au 25 novembre. Oui. Et de toute façon... 24 et 25, c'est pour les scolaires. Ok. Et c'est la commune aussi qui le porte, donc t'inquiète pas, on fera la communication. Juste, Pierre, est-ce que tu pourrais rappeler les dates de la course Iffolette, s'il te plaît? Le 28. Le 28. Dimanche 28. On est tout bon? On peut démarrer l'ordre du jour? Voilà, Brigitte. Moi, je voudrais juste parler d'un petit tract qui a été distribué dans les boîtes aux lettres au sujet d'un des élus absents, bien sûr, qui a fait de la publicité pour sa future liste et dont il nous a vraiment rabaissé au plus bas. C'est lui qui a tout fait. Nous ne faisons absolument rien. C'est lui qui a fait faire les jeux, c'est lui qui fait tout. Franchement, Bah, je pense qu'il faudrait une réponse assez... moi, je pense qu'on n'a pas besoin de répondre, excuse-moi, du fait qu'on sait ce qu'on a fait. Aïe. Si on reprend notre feuille de route et si on reprend le programme qui a été fait au début du mandat, moi, je sais qu'on a fait un bilan récemment qui a été fait détaillé. Je crois qu'on a répondu et on a fait tout ce qu'on avait... pour lequel on s'était engagé. S'il veut, moi, il n'y a pas de problème. On sait ce qu'on a fait, on est bien dans nos baskets et on continue. C'est pour ça qu'il faut le dire que c'est pas lui qui a tout fait. Ayant été, Dans un autre contexte, alors, Brigitte, pas celui-ci. Oui, Serge. ayant été 8 fois candidat aux élections municipales, il y avait une tradition qui voulait que 2-3 mois avant la fin d'un mandat, on fasse un bilan de ce mandat. Un bilan de tout ce qui a été fait par le... Il est en cours, Serge. Moi, je rappellerai, non pour polémiquer, que la personne en question était responsable d'une commission qui a été réunie une fois en 3 ans. Et, si je peux me permettre, juste sur une question juridique, ce n'est pas constitutionnel de lancer une campagne alors que la campagne n'est pas lancée. Des dates de campagne, il y en a, elles sont définies par l'État, et dès l'instant où on part en campagne, qu'elle soit n'importe quelle législative, municipale, présidentielle, hors de ces dates, ce n'est pas constitutionnel, et il peut avoir de gros problèmes. Juste pour information. Mais le conseil municipal, que personnellement j'ai déposé une plainte il y a déjà maintenant à peu près 6 mois, Oui. contre la personne en question, du fait que quand j'ai démissionné, est paru dans les réseaux sociaux un article disant que si je démissionnais, c'est que j'avais des poursuites juridiques à mon encontre. Or, très sincèrement, aucune poursuite juridique à ce jour, c'est toujours arrivé, mais ça n'existe pas. Donc, c'est de la diffamation pure. Donc, j'ai saisi le tribunal pour diffamation. Très bien. Latifa voulait prendre la parole. Oui, merci. Moi, c'était pour compléter les propos de Serge sur l'intérêt de présenter le bilan municipal. Hein, j'avais été aussi demandeuse et
initiatrice de la proposition, on trouvait que voilà, c'est bien qu'on le partage ensemble. Très bien. Et il est en cours justement pour pouvoir vraiment vous apporter toutes les réalisations qui ont été faites, que ce soit sur la partie technique, sur la partie jeunesse, d'accord, parce que nous avons été à l'origine, d'accord. Voilà, donc la partie enfance, petite enfance et également, donc on fera vraiment un petit bilan global de tout ce qui a été réalisé, en tout cas au cours de ce mandat. Donc, moi, je vous propose vraiment là de rentrer dans le vif du sujet qui est à l'ordre du jour et de démarrer sur la partie donc administration générale. Dans votre dossier, vous avez donc la convention avec la mission locale. Donc, comme vous le savez, donc tous les ans, on signe une convention avec la mission locale qui intervient, donc qui tient une permanence tous les mois, donc dans notre service jeunesse, et avec qui nous travaillons donc en collaboration pour l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur notre territoire. Donc je vous demande l'autorisation de pouvoir signer cette convention. Donc il n'y a pas d'intervention, je peux mettre donc au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Personne, c'est voté. Merci. Nous avons donc un deuxième point. Donc vous avez reçu donc le rapport d'activité du SE60. Donc je pense que vous en avez pris connaissance, voilà. Et donc nous avons juste à le valider. Donc si vous êtes, y a-t-il des questions? Non? On peut continuer. Donc, on peut valider le rapport d'activité du SE60. Pas d'objection, pas de... Ok, super, merci. Et on vous a envoyé, je pense peut-être plus un lien, donc concernant le rapport d'activité de table commune. Il est dedans, vous l'avez eu? C'est le rapport. Ouais, le rapport fait qui vous a été adressé. Donc sur table commune, peut-être que Daniel, tu veux nous en dire quelques mots? Oui, c'est dommage parce qu'on avait reçu un petit montage qu'on aurait pu présenter. Oui, qu'on aurait pu présenter, effectivement. Voilà. Table commune regroupe 15 villes membres sur 5 départements différents, 60, 77, 93, 94, 95. Voilà. Ce ne sont que des élus qui gèrent ce syndicat. Et c'est quand même une grosse usine, hein, 174 employés, 174 agents. 180 restaurants scolaires, 2 cuisines centrales, une bobine, une aérie. 5,3 millions de repas scolaires, quand même, sur l'année. C'est 43 000 ou 45 000 par jour. Il y a près de 40 000 repas crèches, 270 000 repas pour les personnes âgées, plus les centres communaux. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est quand même les repas scolaires. Si Resco a changé de nom, c'est justement parce qu'il s'est diversifié, et notamment avec le repas pour les personnes âgées, etc. Notamment, pas seulement. Voilà. Dans le rapport, on évoque que les menus sont publiés aussi sur Instagram, sur Facebook, qu'ils peuvent échanger avec les parents. Alors, on évoque la loi Egalim. Tout le monde connaît la loi Egalim, bien sûr. Voilà. Il fallait qu'au 1er janvier 2024, qu'il y ait au moins 50% d'alimentation durable dans l'alimentation et dont 20% de bio. Et au niveau de table commune, on est à 54% d'alimentation durable, donc 35% de bio. Donc normalement, on est au-dessus des normes. Voilà. 100% des viandes sont françaises, 70% de viande et de volailles sont durables, 100% de poissons durables et 100% de sauté et émincé de bœuf bio. On a il y a un label aussi EcoSerre qui est destiné à promouvoir une restauration collective plus bio, locale, saine et durable. Voilà. Donc on a dit qu'on était à pratiquement 35%. On va dans une assiette de plus en plus saine et durable avec 60. Le but c'est de privilégier des aliments bruts qui sont transformés par les cuistots du syndicat. 75% des plats sont élaborés par les cuisiniers. Il y a 31 additifs qui sont interdits.
Il n'y a pas de matière grasse, végétale, hydrogénée. Il y a 2 menus végétariens par semaine. Et on favorise le circuit court aussi. Voilà. Donc, on nous dit qu'on cuisine comme à la maison. Les sauces sont faites localement. Suppression des fonds de sauce industriels depuis 2021. Donc, les chefs font eux-mêmes leurs sauces, beurre, échalote, etc. Les vinaigrettes, pareil, les purées, les potages, les viandes. En cuisson lente pour préserver la tendrité des arômes et les pâtisseries. Alors, il y a un grand repas qui est prévu là, le 9 octobre avec je ne sais plus quel chef. Tous les ans ils le font. Hein. C'est encore Thierry Marx, hein? C'était déjà le cas l'année dernière, mais là c'est okay. Donc tout le monde peut manger la même chose le même jour, etc. Il y a un menu général. Voilà. Il y a un projet important qui est de la terre à l'assiette. Il s'agit de sensibiliser les enfants. Donc il y a des enfants qui vont sur Bobigny, etc. Pour à la fois visiter une ferme ou un atelier de transformation et pratiquer, faire aussi une transformation eux-mêmes, participer à l'atelier. Et après, un petit repas sur place. Apparemment, Saint-Maximin y a participé. Hein. C'est ce qu'on m'a dit au dernier conseil d'administration, hein, c'est bien ça. Je ne le vois pas dans la liste, mais bon, ils y seraient allés. C'est financé par l'Europe. Ça sera encore valable sur 2025. Alors après, c'est le grand terme. Voilà. Ok. Il y a des ateliers. Alors après, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc, alors, justement, ça va, si vous voulez, peut-être avec la formation. Nous, moi, on se bat avec Michel auprès du CIRESCO, auprès de Tableau Commune, puisqu'on demande une formation locale. Oui. Nos employés ne veulent pas se déplacer. Il faut dire qu'il faut aller à Bobigny, il faut partir la veille. Et il y en a une qui était prévue l'année dernière, qui a été annulée, je ne sais pas trop pourquoi, voilà. Donc, ils viennent former les personnes qui s'occupent de la cantine. Ça veut dire commencer par le cuisinier, qui sache réchauffer correctement, etc. Si on réchauffe trop, c'est plus bon, c'est sec, etc. Savoir présenter, et puis tous les animateurs, etc., qui sachent vendre un peu la marchandise, si j'ose dire, inciter les gamins à goûter, etc. Voilà, bien sûr. Si on les incite, si on leur apprend, il y aura moins de gaspillage alimentaire, c'est clair. Voilà. Il y a des repas qui ont été redistribués aussi, hein. Il y a 60 000 portions qui ont été redistribuées, il y a des participations au Téléthon, voilà. Alors, un truc qui est récent, c'est Sémélog. Sémélog, c'est un organisme qui a été créé, hein, et qui permet d'éliminer tout le plastique. Donc, cette société a créé des bacs aux bonnes dimensions utilisables. Donc, les repas vont être amenés dans des bacs en inox, à la bonne taille, sur des échelles qui sont amenées. Et normalement, ça rentre comme ça dans les fours, ça doit être réchauffé. Donc, je ne sais pas si on est équipé ici, c'est le plus souvent que je pose la question. Bon. Ça, normalement, c'est dès novembre, c'est en place. D'accord. Et après, c'est cette société-là qui reprend tout ça et qui les nettoie eux-mêmes. D'accord, ok. Alors, ils ont installé des rampes de nettoyage, là, des trucs très puissants. Hein. Merci beaucoup, Daniel. Ouais. Avez-vous des questions, non? Non. Donc, on peut voter concernant ce rapport d'activité. Y a-t-il des avis contraires? Des personnes qui s'abstiennent? Non, c'est bon, je vous remercie. Nous allons passer à la partie finance. Je donne la parole à Monsieur Chabot. Merci. Alors, il y a pas mal de choses à voir ce soir. La première, elle concerne ce qui a déjà été évoqué, la demande de subvention exceptionnelle pour l'association Amitié Saint-Maximin Percata, où l'association nous demande une subvention exceptionnelle de 141 € qui servira à couvrir les frais d'achat des fleurs pour les obsèques de Monsieur Istvan Ebel, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est une des personnalités qui a œuvré pour la création du jumelage entre les deux villes. Et le conseil municipal est invité à se prononcer sur une demande qui a reçu un avis favorable de la part du bureau municipal.
Pas d'intervention. Y a-t-il des avis contraires? Des personnes qui s'abstiennent? Non? Je vous remercie. Donc, je vais continuer dans l'ordre. Il y a une proposition aussi de décision modificative qui est nécessaire parce qu'à l'occasion de la DM1, on a voulu faire passer une correction qui n'a pas été faite. Donc on demande de la repasser. C'était une écriture qui était passée 2 fois concernant une entreprise sur la zone. Il y avait eu un cafouillage et on demande de la refaire passer parce que là, la trésorerie n'a pas... l'imputation n'était pas correcte. Donc il convient de reprendre la même décision avec l'imputation correcte sur le compte de 45 822 pour la même somme. Il y a également un autre point, c'est les amortissements et le changement de juridiction. Et le but, c'est d'augmenter le montant par sécurité dans les dépenses et les recettes pour plus de sécurité. Et la somme s'élève à 25 000 euros, qui a une incidence sur le budget primitif. Et également des corrections d'imputation qui sont en fait les lignes d'écriture qui ont été modifiées. Vous avez les 3 lignes en dessous qui sont en fait il faudra faire un changement de compte, c'est un jeu d'écriture. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette proposition qui a reçu un avis favorable au moment du PM. Y a-t-il des questions? Oui, Anne. Sur les 25 000 euros, on s'est trompé sur la somme à amortir finalement? Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu un changement de juridiction, c'est-à-dire qu'avant, on payait en année N+1, c'est-à-dire les investissements qui étaient faits étaient payés l'année d'après, et maintenant, ça a eu un changement, c'est en temporis, c'est-à-dire il faut payer tout avant le 31 décembre 2025, et c'est pour ça, c'est par sécurité, comme il y a eu des investissements de fait, on préfère, pour sécurité, d'augmenter de 25 000 euros. C'est la charge matérielle qu'il y a eu dans les investissements des services. Et comme il y en a eu un peu plus, par sécurité, on préfère équilibrer de cette façon. Merci. D'autres interventions? Pardon, excusez-moi. Pour ce qui sont les corrections d'imputation, ça n'a aucune incidence, c'est un changement de compte comptable. Oui, c'est ça. Un jeu de chaise musicale. Donc, je mets au vote. Donc, y a-t-il des avis contraires? Des personnes qui s'abstiennent? Non, c'est voté. Je vous remercie. Très bien. Après, il y a une proposition d'augmentation pour les tarifs des concessions du cimetière. On s'est rendu compte qu'en fait, on était une des villes avec les taux de concession les plus bas. Et on a décidé dans un premier temps de suivre l'inflation et d'augmenter seulement de 2% tous les tarifs. Mais à partir de 2026, il est prévu d'augmenter de manière progressive pour qu'on soit sur les mêmes tarifs que les communes limitrophes. Et il y a une évolution qui sera faite très progressivement pour ne pas passer sur quelque chose de brutal. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette proposition qui a eu un avis favorable lors du bureau municipal. Moi, je suis désolée, je réalise que je ne me suis pas trop penchée sur le cimetière encore depuis mon arrivée. Le jardin du souvenir, c'est les... Le jardin du souvenir, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un endroit où on peut répandre les cendres. C'est ça. D'accord. Et donc, il y a des communes qui font payer ça. On trouve que c'est un peu spéculé sur la mort des gens, on préfère éviter. D'accord. Enfin, après, c'est parce que c'est aussi, dans le but, c'était aussi ce qu'on avait dit en copine, c'était d'éviter, parce que de plus en plus, il y a des dépôts de cendres un peu n'importe où, des dépôts sauvages, et faire payer le jardin du souvenir, ça va peut-être plus inciter les gens à répandre les cendres à ce moment-là. Et du coup, c'est le même prix pour les cases dans le... Je ne connais pas le vocabulaire. Du concret. Non, pas du tout. Pour les camions, non, c'est un prix différent. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme tarif? C'est le même. C'est des tarifs qui sont C'est marqué concession casse camion. Donc, à mon avis, c'est le même. Donc c'est le même tarif. Les tarifs sont les mêmes. C'est étonnant, non? C'est pas la même taille. Je crois qu'on avait vu en copie, en fait, les camions coûtent bizarrement moins cher que les colombariens, en fait. Il y avait quelque chose qu'on avait... Je ne sais pas ce qu'on vote, je suis désolée, mais... En fait, on vote simplement l'augmentation des concessions vers l'augmentation des taux selon les concessions.
C'est pas la parole. Pardon. Pardon. Ça, je veux intervenir. Pardon. Oui, l'augmentation que vous avez proposée correspond à quelque chose de simple. 2% d'augmentation, c'est le montant de l'inflation. Oui. Ça veut dire que si on n'augmente pas de 2%, on baisse le pouvoir d'achat de la somme qui est demandée. Donc c'est maintenir au même taux, il n'y a pas d'augmentation de la chose, c'est maintenir le pouvoir d'achat de cela. Donc ça peut être une bonne chose. Maintenant, je voudrais, ça n'a pas de rapport avec le sujet directement, mais ces jours-ci, j'ai été interpellé par au moins 2 ou 3 personnes qui se plaignent de l'état désastreux du cimetière avec de l'herbe partout. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis au moins 15 ans. Je vais intervenir, c'était fait la semaine dernière pour la commémoration. Ça a été nettoyé la semaine dernière pour la commémoration. Ça a l'air d'être bien compris. Les gens qui plaignent. Oui, pardon, excusez-moi. On va avoir une réponse, Monsieur Pointeau. Je tiens juste à apporter une réponse, mais sur la partie vraiment purement réglementaire. C'est qu'actuellement, nous sommes en procédure de reprise sur un certain nombre de concessions, une quarantaine de concessions. Donc malheureusement, pendant cette période, on ne peut pas entretenir autour des tombes. Donc il est certain qu'autour de ces tombes, il doit y avoir de l'herbe. Là-dessus, il n'y a pas à aligner, mais parce qu'il y a une procédure en cours. Et ça, malheureusement, si on l'entretient, ça prouverait que la concession elle est toujours active et la procédure elle tombe. Donc malheureusement, oui, on est peut-être dans une période où il y a un peu d'herbe dans certains endroits du cimetière, mais c'est une obligation avec la procédure qui est en cours. Ok. Je crois que Gérard, tu voulais prendre la parole. Oui, j'ai pris la parole, je pourrais répondre à Anne. En fait, la concession, c'est on paye une fois pour 50 ans. C'est ça. Oui, Caroline. Et juste pour ma petite pierre à l'édifice, malheureusement, j'ai dû acheter une concession dans une ville voisine. Et là, quand je vois 50 ans, 184 €, moi j'ai payé 450 €. Donc je pense que 2% d'augmentation pour suivre l'inflation, c'est pas énorme. Et c'est pas non plus spéculer sur le décès des gens ou quoi que ce soit. On est d'accord. Autre question? On va pouvoir mettre au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est voté. Ensuite, c'est le point sur le séjour en Hongrie. Le Conseil, alors là, c'est plus des questions pour autoriser l'encaissement en régie. Le Conseil municipal est invité à autoriser l'encaissement sur le compte approprié de la participation des familles au coût du séjour à Perkata en Hongrie, qui a été programmé en juillet 2025 dans le cadre du jumelage. Le Conseil, oui, c'est le séjour des jeunes. Bien sûr. Oui, à préciser, oui, c'est le séjour des jeunes, oui. En fait, c'est autorisé à la commune d'encaisser cette participation. Le Conseil municipal est invité à se prononcer là-dessus. Donc je pense qu'on est tous d'accord. Bah oui. Ok, je mets quand même au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Non, merci beaucoup. Donc après, on a globalement l'analité, sauf que là, c'est autour du repas des associations du 6 septembre. Cette année, ce n'était pas les associations qui organisaient le repas, c'était vraiment la commune qui avait organisé le repas et la participation était à 5 €, qui doit être encaissée par la régie. Le conseil municipal est invité à se prononcer pour l'encaissement des sommes qui ont été versées sur le compte de la régie. Oui, Anne. Du coup, il y a eu des frais qui n'étaient pas du tout. Si, en fait, les frais, ça avait été vu la dernière fois. En fait, avant, c'était une association qui recevait, les denrées étaient achetées par la commune et c'était l'association qui préparait. Et cette année, il n'y avait pas eu de candidature pour préparer le repas. Donc, en fait, c'est. Nous avons fait appel à un traiteur. Et c'est pour ça, après, ça a été réparti. La participation a été élevée à 5 € pour les participants. Donc au niveau du montant qui a été engagé, en tout cas pour le repas des associations, on est quasiment équivalent donc aux achats qu'on fait habituellement donc pour le repas.
Je préfère le dire. Ça me surprend parce que quand ça coûte le même prix de faire soi-même, c'est. Mais on a réussi, justement, il y avait eu un travail, et puis ça a été un peu, j'allais dire, négocié, mais plus ou moins, on est au même tarif. C'est un peu plus cher quand même le traiteur, je ne veux pas te dire que ça l'est moins, mais quand on achète les aliments directement pour les associations, là, on a fait le constat qu'on était, je ne vais pas te dire au même prix ou moins, non, un peu plus, mais on n'était pas, voilà, c'était vraiment raisonnable. Ça a été décidé au conseil municipal? Oui, ça a été décidé au conseil municipal il y a 2 ou 3 mois, je crois. Au mois de juin, il me semble. Oui, je laisse la parole. Je tiens à rappeler que les recettes qui étaient perçues lors de ce repas des associations servaient ensuite à acheter du matériel pour les associations. Oui. Donc ça, c'est historique. Ben oui. Cette année, malheureusement, oui. C'est parce qu'il n'y a pas eu de. Parce qu'il n'y a pas eu d'association. On a eu l'association Filles d'Argent et Andes qui avait servi l'apéritif. Mais le repas, ça a été la difficulté d'avoir des associations. Il y en avait une qui était plus ou moins prête, mais pas seule. Et voilà, donc il aurait fallu avoir plusieurs associations pour préparer le repas. Céline. Oui, Céline. Est-ce qu'on sait, puisque la participation est 5 €, est-ce qu'on sait ce qu'on va pouvoir encaisser justement? Il n'y a pas de... Là, au niveau du repas. Combien il y avait de participants? On avait, je crois, un peu plus de 210, il me semble. 196. Ah bah, 196, ok. D'accord. Mais les enfants ne payent pas, je crois. Donc il faut retrancher les enfants. Ok. Sur les 196. D'accord, donc 187 participants. Entre la balance entre ce que ça nous a coûté et ce qu'on va... On pourra vous faire un petit retour là-dessus, on pourra vous faire un calcul parce qu'on a le devis donc, de toute façon du traiteur. On pourra vraiment vous faire un calcul et puis vous dire exactement que ça n'a pas de souci. D'accord? Vas-y, Anne. On a pris les coordonnées des personnes qui n'ont pas payé ou l'argent quelque part ou officiellement? On l'a payé. Hein. On l'a payé. Quelle était la réponse, pardon? Tout le monde a payé? Oui. D'accord. Il me semble, oui. C'est toi qui étais à l'accueil, hein, tu me rassures. Hein. Tout le monde a payé. Et les gens, on avait la feuille avec les gens qui avaient payé, on les a pointés à l'entrée. Il n'y a pas de souci. Même les absents, il y a des gens qui s'étaient inscrits, qui ont payé. Et tous les gens qui étaient Attendez, il y a Frédéric qui lève la main. C'est quoi pour vous? Parce que là, on est en train de. En fait, on est en position sur quelque chose qui s'est déjà C'est passé. Pour l'encaissement. En fait, on vote le droit d'en faire rentrer dans nos caisses les sous qu'on déversés par la ville. Donc voilà. Parce que tu n'avais pas l'argent. Et là qu'on a l'argent, on est obligé. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Je vous remercie. Après, il y a le point sur le village de Noël et l'encaissement des droits de place et du don au Téléthon. Le bureau municipal a proposé de fixer, comme en 2024, les droits de place pour le village de Noël 2025 à 20 € et de faire donc la moitié des recettes au Téléthon. Le conseil municipal est invité à autoriser l'encaissement des droits de place sur le compte approprié et un reversement de 50% sur la recette au profit du Téléthon. Oui, Anne. Si je me souviens bien, on avait évoqué le fait de ne pas faire payer les mêmes droits aux personnes qui étaient à l'extérieur par rapport à celles qui étaient dans la galerie. Oui, mais je crois que c'est ce qui se passe. Hein. Ah ouais. Les artisans qui voilà, les commerçants, on va dire voilà, les commerçants n'ont pas le même tarif que les associations. D'accord. Je paye pas. On ne paye pas. Les particuliers, oui. C'est que les particuliers professionnels. Oui. Donc les particuliers sur la place, par exemple, s'il y en a ou à l'extérieur, paieront les 20 € aussi. Oui. Déjà en 2024. Oui, mais je me souviens qu'on avait dit qu'ils paieraient moins que ceux qui sont dans la galerie. Bon, là, je reprendrai aucun droit.
Je mets au vote, donc, qui s'abstient? Anne? Qui vote contre? Je vous remercie. Et enfin, non, il y a encore 2 points. L'autre, la fixation du prix de vente du bar tabac. Les mesures du bar tabac ont été proposées en 2022 à l'exploitant. L'actuel, c'est la SNCKTO. Et comme la loi nous l'imposait, malheureusement, après plusieurs rencontres, l'exploitant nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas acheter le bien pour plein de raisons. Alors, le service des finances publiques dédié France Domaine a été contacté pour actualiser l'estimation du bien. Et il a été estimé à 330 000 net vendeurs si le bâtiment était occupé, un bail commercial en cours, et à 290 000 net vendeurs si le bâtiment n'était pas occupé. Le montant est uniquement fixé d'après les ventes réalisées à Saint-Maximin dans des activités relativement proches, qui ne sont pas du tout représentatives. Ça a été fixé en comparaison de la buvette et de voyage du Pont-Saint-Leu. La commune a contacté son notaire pour une estimation en prenant en compte les travaux, le potentiel du bâtiment et les autres biens vendus dans le sud de l'Oise. Et finalement, le prix est estimé à 430 000 € net vendeur. Je rappelle que ce bâtiment n'a pas vraiment d'impact pour la commune, enfin du moins il ne sert plus aux activités de la commune. Et le bureau municipal a approuvé la proposition de fixer le prix de vente à des nouveaux acheteurs à 430 000 € net vendeur. Et le conseil est invité à se prononcer sur la proposition. Avez-vous des questions? Oui. Pour informar, il est où ce bar tabac? Il est là. Oui. Il y a un acheteur potentiel? Aujourd'hui, non. C'est une mise en vente? Oui. Et quels sont des hors bail commercial? C'est que le bâtiment? Oui. Et il y avait un projet, en fait, on a attendu un peu parce qu'il y avait un projet de la part de l'actuel occupant qui finalement n'a pas pu aboutir malheureusement, et c'est pour ça qu'on décide de relancer. Pas d'autres interventions? Oui, Anne. Donc pas d'hôtel? Pas d'hôtel. Pas de cœur. Voilà. Pardon? Je sais pas, t'as dit quoi? Il dit, je sais pas où il l'a mis. Ouais, moi non plus. Ça m'arrange. Ok, s'il n'y a plus d'autres interventions, on va pouvoir mettre au vote. Donc au niveau... Oui, pardon. Là, ça nécessitera d'être diffusé. Bien sûr. Pour que ce soit connu. Ah oui. Avec l'idée qu'il faut qu'on maintienne le bar tabac. Ah, on est bien d'accord. C'est un commerce de proximité, hein. Même si ça tue la santé, ça reste un commerce de proximité. Désolée, comme on est sur ce sujet, il y a une proposition que je voulais faire, je ne pense pas qu'elle va être hyper populaire, mais j'habite en face, j'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup de mégots, enfin, Internet, de ce qui se vend, j'ai une bonne idée, quand il y a des nouveautés, je vais aussi. Pourtant, j'y rentre pas beaucoup. Dans d'autres, j'ai déjà entendu dans d'autres endroits, dans d'autres villes, des clauses d'aggravation. C'est-à-dire que quand, en gros, ils pourraient payer, par exemple, 50 € par mois pour le nettoyage des trottoirs, ou afficher clairement leur volonté d'éduquer, ce que je trouve plus vertueux, d'éduquer leurs clients à ne pas ouvrir le paquet de cigarettes, ce qui est faisable. Je rêve de le faire. Je fais un peu. Non, mais moi je pense qu'on peut voir avec eux justement. Je suis plus sur l'idée de travailler avec eux, d'accord, et d'éduquer donc ces personnes à ne pas jeter les paquets ou mégots sur les trottoirs. Oui, on peut y travailler, voir avec eux, il n'y a pas de problème. Je trouve même l'idée très intéressante. D'autres interventions? Non? On va pouvoir mettre au vote. Donc, qui s'abstient pour la vente du bar tabac? Qui est contre? Personne. Je vous remercie. Et enfin, le dernier point, c'est le retour de la convention. Le retour. Concernant les travaux de mise en norme pour la mise aux normes PMR des arrêts de bus de la commune.
La convention avait été rejetée à un dernier conseil municipal parce que le conseil municipal était d'accord pour payer pour les travaux propres dans le village, mais pas pour les travaux de la zone commerciale, pour la bonne et simple raison que nous ne touchons absolument plus la taxe foncière, la taxe professionnelle, ce qui récupère sur la commune. La taxe foncière, on la touche encore. Madame la maire, après un rendez-vous avec le président de l'AXO, a fait part de notre refus en mettant en avant ce fait-là. Et le 14 août dernier, dans un courrier signé de M. Villemain, l'AXO s'engage de nous donner, dans le cadre d'un bon concours, le double du montant habituel. C'est-à-dire que le montant habituel, il est de 30 000 €. Pour 2025 ou pour 2026, à notre convenance, ce sera de 30 000 € supplémentaires. On pourra utiliser comme on veut. Pour rappel, les 30 000 € de cette année ont été utilisés pour la rénovation de la cantine suite au contrôle qu'il y avait eu. Et voilà, après, rappeler que la convention, c'est 64 arrêts, dont 13 à Saint-Maximin, zone commerciale inclus, bien entendu, et le soutien, c'est un demande d'un soutien financier, une participation qui s'élève à 100 000 €, 795 € et 44 centimes uniquement pour Saint-Maximin. Les communes versent 33% de la totalité. Les autres personnes qui soutiennent, c'est l'AXO, le conseil départemental et le conseil régional aussi. Maintenant qu'on a eu quand même un beau geste de la part de l'AXO, le conseil municipal est invité à valider la convention pour que les travaux commencent à partir de... Il devait commencer le 1er décembre 2024. Et là, ça sera retardé d'une année du fait du refus. Moi, je veux juste dire bravo pour cette belle... Merci. Merci. Ok. Donc, on est d'accord, je peux passer au vote. Donc, qui est contre la signature de cette convention? Qui s'abstient? Ok, c'est voté. L'AXO va être content. Oui. Et je me permettais aussi une autre petite remarque, c'était par rapport à des propriétaires qui ont reçu la taxe foncière dernièrement. Je tenais à rappeler, pour éviter qu'il y ait des propos qui soient diffusés, que la taxe foncière, la commune s'est opposée à l'augmentation de la taxe foncière sur les 2 derniers budgets. La dernière augmentation, elle remonte à 2023. Et 2024 et 2025, on a voté contre l'augmentation des impôts. Donc là, effectivement, la taxe foncière est plus importante, mais c'est quelque chose qui relève de l'État, ça ne relève pas de la commune. Oui. Je tenais quand même à préciser. Merci, Florian. Merci. Eh bien, nous avons fini avec la partie finance. Eh bien, nous passons à la partie ressources humaines. Madame Asni, c'est à vous. Alors, la première délibération vise à apporter une régularisation, donc à vous demander d'autoriser à titre exceptionnel une régularisation d'une situation de rémunération, sachant qu'une délibération doit agir pour l'avenir, ne peut pas agir pour le passé. Donc là, c'est une situation exceptionnelle qui concerne les animateurs ayant travaillé au mois de juillet et qui ont réalisé pour différentes raisons qui sont notées dans la délibération, les sorties, les veillées, les déplacements, l'encadrement toute la journée, un temps de travail supérieur à celui autorisé. C'est la première année que cela se produit. Et donc, les animateurs ont travaillé 160 heures plus 25, ce qui fait 185 heures, qui ont donc été rémunérés, mais ils ont réalisé plus. Et le plus est indiqué dans la liste des 8 animateurs concernés. Ils n'ont donc pas pu être payés sur la totalité de ce qu'ils ont effectué, puis un seul, conformément aux règles du droit du travail, notamment liées aux garanties du temps de travail, ils doivent être autorisés par l'Assemblée qui, elle, va fixer le cadre conformément à la réglementation et au respect des garanties minimales du temps de travail, des repos, de la compensation, etc.
Donc il y aura un travail bien évidemment d'organisation et de management à mener dans le cadre de la préparation d'une nouvelle délibération qui va s'inscrire dans ce pilotage général de manière à assurer une meilleure adéquation entre d'une part la question du management et de l'organisation et du fonctionnement des services et de l'autre part de l'encadrement juridique de la rémunération et de l'emploi des animateurs de manière à ce que nous ne nous retrouvions plus dans des situations où on doit rattraper parce qu'une délibération elle est fortement encadrée. Qu'on en pense ce qu'on veut de la délibération. Donc nous avons 8 animateurs. Nous devons nous prononcer sur 2 choses. La première, la régularisation, c'est-à-dire d'être conscient qu'on régularise. La deuxième, nous devons nous prononcer sur le dépassement du plafond mensuel de 25 heures. C'est-à-dire que un agent de la fonction publique territoriale ne peut pas travailler plus de 25 heures supplémentaires, être payé, sauf circonstances exceptionnelles décidées par l'Assemblée délibérante. Donc, comme les agents concernés ont travaillé plus de 25 heures supplémentaires, d'ailleurs dans la liste il faudra juste, parce que c'est pas la bonne version du document, j'avais fait le point, il manque des parenthèses en fait, il faudra juste bien s'assurer des dépassements de tout le monde, hein, puisque comme la délibération va être transmise, il faut qu'on sache précisément qui dépasse, et c'était pratiquement tout le monde, hein, de manière à autoriser le paiement majoré, et au-delà du plafond. Voilà, en ce qui concerne cette délibération. Elle va donc permettre, si vous en êtes d'accord, avec le fait que, bien évidemment, il y aura sur le retravail qui va être effectué, de pouvoir régler les animateurs qui ont travaillé, dont on a pris le temps, avec les services, de constater l'effectivité du temps. Là, les heures qui vous sont amenées sont des heures effectives réalisées, recontrôlées à plusieurs reprises. Cette somme-là, elle en sera payée quand même. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, Serge. Oui, on a fait le constat que ça a effectivement été fait, il n'y a pas de problème, il faut attribuer. Ceci étant dit, moi je pense qu'il y a des manquements qu'il faut maintenant corriger pour l'avenir. Premièrement, nécessité d'une déclaration préalable au maire, hein, qui doit être prévenu qu'il y a un caractère exceptionnel de la situation et qui doit donc décider, c'est pas les intéressés eux-mêmes qui décident des heures supplémentaires à faire. Et deuxièmement, il y a un plafond qui soit fixé pour l'année à ne pas dépasser. Imaginez, tous les membres du personnel peuvent décréter ceci, cela, ils peuvent faire, même si le boulot est effectivement fait, les finances ne permettent plus aujourd'hui d'avoir cette souplesse qui fait, bon, moi je dis que si on fait le constat que ça a été fait, il faut le rétribuer, nous sommes des gens honnêtes, mais à l'avenir, il faut qu'il y ait un cadre de fonctionnement régulier. Les rectifications... Les services en sont conscients eux-mêmes, hein, et justement, même tout ce travail-là, et c'est ce qu'on doit faire avec eux pour, je partage, qu'il y ait bien un cadre avec un plafond. Voilà, et les rectifications sont également en cours, justement. Voilà, on a eu cet incident, voilà, ces temps de travail supplémentaire. Mais là, il y a eu aussi, tu l'as souligné, un dysfonctionnement au niveau management. Et voilà, donc maintenant, le constat est fait, il est là. Mais il faut qu'on paye et on régularise ces situations. Je crois qu'il y avait une main levée. Céline. Est-ce qu'on sait pourquoi cette année précisément, il y a autant d'heures justement supplémentaires par rapport à l'année précédente, par rapport à quel management Alors, si tu veux répondre... Il y en ait autant, parce que d'un animateur à l'autre, ça varie. Là, je vois 22h30, 22h, c'est énorme.
Parce Ouais. qu'il ne manquait pas des animateurs pour encadrer les jeunes et du coup, ce personnel a dû faire plus d'heures que prévu ou c'est quoi les... Il y a une conjonction de facteurs Oui, voilà. dans cette affaire. Une conjonction de facteurs, c'est-à-dire qu'on a eu une équipe dynamique, très il faut le dire, qui a œuvré, qui a organisé les activités de manière à favoriser ce dynamisme et qui a été présent dans tous les temps, y compris dans des sorties qui parfois étaient éloignées avec des bouchons, etc. Et tout ça a entraîné des temps pour les uns et les autres, hein, globalement. Oui, c'est ça. Alors ça nous fait réfléchir à l'augmentation des équipes, c'est-à-dire ça fera partie des questions aussi de régulation par rapport aux activités. Et en fait, il y a plein de sujets là-dedans. D'encadrement globalement des modalités de rémunération, donc ça aussi c'est un sujet. Bref, là on a une conjonction de facteurs qui nécessite que de toute façon un cadre défini doit être mis en place, mais adossé à un management, parce que un cadre sans management ne peut pas marcher. Il faut les deux en fait pour que ça fonctionne. Anne, pardon. Les veillées, quand peut-être que certains souhaitaient y être parce que c'est festif et puis c'est un peu la fin d'une période, ils sont tous rémunérés s'ils souhaitent y être. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous participé. Alors, c'est aussi un des sujets qu'on a mis sur la table. Est-ce que tout le monde doit être là au veillées ou pas? Là aussi, ça fera partie du cadre à venir de flexibilité, mais tout en respectant les garanties minimales du temps de travail. Moi, j'insiste là-dessus. Mais si on doit faire participer tout le monde au veillées, ça veut dire que la journée, on ne peut pas avoir des personnes qui sont là de 7h du matin à 23h. Donc, c'est tout ça qu'on doit retravailler avec les équipes, forcément. Mais là, elles étaient toutes là. Oui, mais forcément. Peut-être qu'elles souhaitaient être là. Enfin, oui, bien c'est sûr. ça le dynamisme, en fait. C'est Elles ça. souhaitaient être là, présentes. Et je vais rebondir, hein. Là aussi, un point qui n'a pas été fait alors qu'on l'avait également déjà souligné, c'était de revoir le taux horaire des animateurs. Aujourd'hui, ils avaient des contrats à hauteur de 35 heures, on pouvait aller jusqu'à 40 heures, d'accord? On va dire un contrat de 40 heures qui ne convient pas au fonctionnement d'un saisonnier dans l'animation pendant ces périodes. Donc justement, là, le travail des ressources humaines, le travail pour remonter le volume horaire des contrats et qu'on ait bien des contrats définis à hauteur de 48 heures. Ça sera des propositions qui seront faites, en tout cas pour les saisonniers. Oui, Anne. Parce que là, quand c'est écrit, on écrit parfois entre parenthèses déplacement du plafond des 25 heures supplémentaires. Est-ce qu'il y avait 25 heures plus 22h30 Non, ça veut dire que les 22h30 vont amener à un dépassement des 25 heures. Voilà. Et c'est tout ça, quand on parle de plafond, qui dit plafond dit paiement. Qui dit paiement dit majoration. Donc, quand on est sur 48 heures, on est sur de la surmajoration. Donc là aussi, ça fera partie des sujets que l'Assemblée devra débattre, forcément. Un plafond pour un plafond ne veut rien dire. C'est combien il est rémunéré. Est-ce qu'il est rémunéré au taux normal 48 heures, sachant qu'on doit respecter des garanties minimales, ou est-ce qu'il est majoré? Quand il est majoré, ça veut dire qu'il y a des taux qui vont venir se rajouter. Donc ça, c'est l'Assemblée délibérante qui va le décider dans les prochains travaux à mener. Là, il s'agit de régulariser le passé de manière à ce que le comptable, avec la décision de l'Assemblée délibérante, puisse... En termes simples, il y a la prévision qui nous est présentée, et il faut absolument qu'il y ait un caractère exceptionnel. Mais c'est un caractère exceptionnel. Exactement. On est bien d'accord. Non, non. Oui. Non, c'est bien un caractère exceptionnel. On est bien d'accord. Tu as raison de le dire. Le déplacement des 25 heures mensuelles
moi, je n'y suis pas favorable, hein, parce que en droit, c'est à titre exceptionnel. Donc, on doit justifier le caractère exceptionnel. Dès lors qu'on dépasse les plafonds, il vaut mieux rester dans les plafonds. On est d'accord. Ok, on va... Oui, pardon. Juste par rapport à la notion d'adjoint d'animation, ce sont des agents territoriaux, ce ne sont pas des vacataires, des remplacements d'été. Des contrats d'été, c'est pas des contrats privés, c'est bien des agents territoriaux. Oui, publics. Oui, bien sûr. Ce sont des catégories C ou ce sont des cadres intermédiaires? Ce sont des catégories C. D'accord. Merci. Sauf pour une qui est en catégorie B, animateur numéro 5. Oui, Anne. Je voudrais juste aller au bout, mais je pose mes deux questions et je parle plus. Du coup, là, c'est le déclaratif. Je vais poser les deux. Hein, avant qu'on me réponde. Et ça, là, j'ai bien compris, c'est le déclaratif qui n'a pas été remis en cause, entre guillemets. Oui. Et d'autre part, est-ce que sur août, il ne va pas se produire la même chose? Non, c'est que le mois de juillet. Et le mois d'août, il y avait moins aussi d'effectifs au niveau enfant. Au mois d'août, on est largement à 40 heures. Voilà. C'est vraiment juillet et cette année. L'année précédente, on n'avait pas le problème. Ok. On va pouvoir mettre au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. Je te laisse présenter. Alors, la suite concerne le règlement de gestion du temps de travail. Vous vous souvenez qu'on avait posé la problématique de la mise en conformité du temps de travail des agents de la commune avec l'application des 1607 heures de la loi relative, la loi NOTRe, et de son obligation en 2019-2020 jusqu'en 2021 de nous mettre en conformité. La commune a fonctionné avec son système précédent qui n'est pas dans la conformité totale du temps de travail. Donc ça, c'était un sujet qu'on avait amené. Il était important de partir sur une base qui soit conforme totalement avec toutes les dispositions, point par point. C'est pour ça que le règlement, il reprend véritablement les dispositions légales et réglementaires. Hein. Il y a, sur le règlement lui-même, il n'y a pas de modification, si ce n'est de l'appliquer, si ce n'est que de donner un cadre au personnel, et si ce n'est que et c'est toute la partie relative aux horaires, c'est de rappeler les temps par fonction, au choix. Donc c'est en page, vous l'avez, qui a fait l'objet d'une présentation, deux présentations BM, deux présentations CST, en ce qui concerne les temps. Donc c'est la page 97 et 7 du document du règlement qui va fixer les temps de travail de certaines deux fonctions type, DGS et l'adjoint faisant fonction DGS en cas de remplacement, et DST, c'est pour ça qu'on a mis DST, et autres agents. Les autres agents pourront choisir au choix, donc là, c'est tout un travail qui a été mené de négociation, un temps de travail qui fera que le temps de travail qu'ils effectueront déclencheront des RTT. Voilà, donc ça suit là aussi le cadre légal et réglementaire. Le reste est conforme à la réglementation. Il est rappelé qu'il y aura une délibération spécifique pour les animateurs, donc là, bien rappelé dans le règlement du temps de travail. Puis le règlement du temps de travail qui, comme je l'ai dit, a réglementé les congés, le compte épargne-temps, les absences conformément au droit, donc aucune nouveauté.
va aussi rappeler le cadre en cas d'autorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un agent a besoin de s'absenter pour différents motifs, on a besoin d'avoir un cadre légal et réglementaire. Donc là, il s'agit du cadre légal et réglementaire. Il n'y a aucune surprise en la matière, de manière à ce qu'il soit autorisé ou non. Attention, qui dit autorisation spéciale, autorisation, ça veut dire que les motifs qui sont indiqués seront éventuellement mis en place que si l'agent est autorisé à s'absenter en fonction. Ensuite, vous avez, donc ça reprend vraiment le cadre légal avec toutes les nouveautés. Je pense par exemple à la participation juridictionnelle et civile, bon ça c'est pas une nouveauté, mais je pense à la procréation médicalement assistée, je pense à les dons pour de jours de congé. Enfin, il y a tout un arsenal juridique qui là a le mérite d'être clair et conforme à la réglementation. On a un cadre sur lequel on ne pourra plus déroger, tout est dedans. Ok, ce qui est dommage, moi je me permets juste, là au niveau de ce cadre légal, alors moi j'étais sur la partie présentation de la réglementation sur les heures de travail. Par contre, concernant le cadre légal sur les absences justifiées, et après, comme vous pouvez voir au niveau du document sur le télétravail ou autre, je trouve que là peut-être on va un peu trop vite du fait que ça n'a pas été aussi, le travail n'a pas été abouti et présenté à l'ensemble du bureau municipal. Donc c'est là-dessus, je pense que si on est d'accord, moi c'est la proposition que je fais, on peut voter en tout cas tout ce qui est la réglementation concernant les heures de travail qui ont été proposées et présentées lors des bureaux municipaux, d'accord, qui a été vu avec le CST, en tout cas, qui a été vu et validé également par le CST, et après on reviendra vers vous également sur l'avancement des tâches qui est en cours, dont la TIFA vient en tout cas de vous présenter. Alors, comme je vous l'indique, ce sont des annexes. Comme son nom l'indique, une annexe va venir s'ajouter. Ne bouleverse pas le fond. Le fond, c'est le règlement. L'annexe, moi personnellement, elle ne me pose aucun problème. De toute façon, le droit est là. Oui, annexe ou pas annexe, on est bien d'accord. Donc si l'Assemblée a besoin de temps supplémentaire pour les annexes, il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Ce qui compte, c'est le règlement, parce que le règlement doit se mettre en conformité. Et le règlement au niveau du taux horaire et des heures, ça là-dessus on est d'accord. Après, les annexes, voilà. sont mises là et là. Mais l'organisation du temps de travail, ça avait été acté, on est tout à fait d'accord. Oui, une annexe. Serge. Oui, moi je pense que s'il y a un règlement qui est fixé par l'État, le conseil municipal n'a pas de décision à prendre. Ah oui, bien sûr, mais là... Par contre, moi, il y a une chose qui m'inquiète depuis quelque temps, même déjà quand j'étais maire, c'est que les commissions ne se réunissent plus. Je dis qu'il y avait des commissions qui se réunissaient pour travailler sur tel ou tel secteur, nouveauté, etc. Ça n'existe plus. Si. Si, il y a des commissions, il y a des groupes de travail, il y a des copies. Il y a plein de commissions qui ont été instituées. Il y avait toute une liste de commissions avec. Tu peux rechercher depuis. Bien sûr, mais oui, On va te donner les dates des dernières réunions. Même quand j'étais maire, ils se réunissaient plus déjà. Bon, il y en a eu en tout cas quelques-unes en 2025, je peux te l'assurer. Moi je veux bien, mais je pense que ça justifierait une réunion de commission, de groupe, de réflexion, etc. C'est fait. Des questions? Non? Donc on met au vote le règlement du temps de travail. Vous êtes d'accord? On met au vote. Il est conforme. Le règlement du temps de travail, il est conforme. Donc on n'a pas le vote, c'est l'application de... C'est l'application. Après, c'était... Si, parce qu'on doit voter le principe qu'on on est bien va d'accord. accorder 39 heures, 38 heures, 37 heures, les modalités d'organisation du temps de travail. C'est juste...
certaines dispositions à l'intérieur. Et même si c'est justement le règlement ou autre, bah oui, effectivement, il faut une décision et c'est pour ça qu'on vous le présente ce soir. Et là, du coup, on vote Le règlement du temps de travail, c'est chose qu'on a déjà vu ensemble. le télétravail, ce sera... Les annexes, les annexes, ça sera après, ça va venir compléter. Les annexes, il y a un travail qui est fait, Latifa le fait avec les équipes sur justement, il y a déjà une charte du télétravail qui a été qui est faite. Maintenant, on essaie de voir vraiment les postes ou autres, et puis là-dessus, il n'y aura pas spécialement de vote, mais je pense qu'il faut vous informer, bien évidemment, et sur l'avancement des dossiers. Mais par contre, là, la réglementation sur le temps de travail, elle vous a été présentée au bureau municipal, elle a été vue aussi, travaillée aussi avec le CST, et il est nécessaire justement que ça passe par le conseil municipal et que ça soit validé. Et là, je rejoins Latifa, effectivement, c'est obligatoire. Et pour nous aussi, c'est important parce que c'est aussi être dans les clous, conforme à la loi, et la mettre en place le plus rapidement possible. Voilà. Je vous en prie. Alors, elle va s'accompagner, comme c'est un gros travail, logiquement, on aura à revenir sur la digitalisation du temps de travail. C'est-à-dire, ça va s'accompagner de l'informatisation du temps de travail, ce qui devrait aussi nous éviter les problématiques de loisirs, puisque les temps vont être contrôlés tout au long de l'année auprès des services. Donc on aura une meilleure gestion grâce à une digitalisation à venir. Ce qui va alléger également le travail des agents au niveau des ressources humaines. Anne. Est-ce que le télétravail, je ne sais pas dans quelle mesure il y en a aujourd'hui, en tout cas officiellement, mais est-ce que ça implique beaucoup plus d'informatisation, notamment avec des ordinateurs? Ah bah bien sûr, forcément. Qui dit télétravail dit moyens techniques mis à disposition. Il y a un coût négligeable qui va s'ajouter. Et puis une modification des pratiques de travail. Préciser la sécurité des données, etc. Ah oui, la cybersécurité. GPD. C'est un gros coût, il n'y a pas que le matériel. Ok, et ben écoutez, je vais mettre au vote cette réglementation. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 3. Ok, je vous remercie. Et c'est une bonne chose. Eh bien, on passe à la partie technique. Non, petite enfance. Ah, petite enfance, pardon. Daniel. Oui, il s'agit du renouvellement d'une convention qui existe entre Apremont, Cramoisy et Saint-Maximin pour l'accueil d'un ASH, qu'eux n'ont pas d'ASH. Donc ça existe depuis 2014, voilà, ils payent le tarif fort en plus. Et Apremont s'est engagé à payer un animateur supplémentaire si on dépassait les 8 enfants. Très bien. Donc c'est juste un renouvellement. Ok. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour renouveler cette convention? Tu voulais poser une question? Non, je mettais juste les têtes sur mon nez. Ok. Tu le sais bien, excuse-moi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, comme je sais que ça... Je suis au taquet, hein, j'essaye. Hein. Bon, ok. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, c'est voté. Merci Daniel. Nous pouvons passer donc au service technique. Alors, il y a beaucoup de travaux en ce moment qui ont lieu. D'abord au parking Léon-Boufflet. Hier soir, nous sommes allés avec Mick Pell en revenant de l'Axo. On a vu que la sous-forme était faite. Aujourd'hui, les enrobés ont été mis et demain, le tracé sera fait au Vieux Moulin 2. Ce qui fait qu'à partir de demain soir, normalement, le parking est ouvert. Ça sera un gros chantier de terminé. Le parking Edith Piaf, le centre de circulation a été effectué. Donc la reprise des enrobés a été faite. Reste à faire le tracé au sol. On va parler concernant les aires de jeu. Les aires de jeu, on a commencé en semaine 36, comme c'était prévu. On a commencé par le parc de la mairie, c'est-à-dire derrière, là où il y a le toboggan et compagnie, parce que les jeux, on les a qu'à partir de la semaine prochaine. Donc tout travail en amont, on a commencé à les faire, il fallait les faire en premier. Ce qui fait que dès la semaine prochaine,
il va y avoir le parc qui va être là, commencer à être aménagé. Il y aura Dolto, il y aura aussi la crèche qui vont commencer à avoir leur parc de jeux. Après, ça va finir à la semaine 40 où on va commencer Square Gavroche, Parc Torno en semaine 40 également, et on terminera par la maternelle en semaine 43 pendant la période des vacances scolaires. Ok, on va s'écouter s'il vous plaît. Donc, ce qui fait que ce qui avait été annoncé soit réalisé dans les temps annoncés. Très bien. Juste, peut-être, quand il y a des travaux au niveau des aires de jeu, j'ai cru entendre que c'est accessible. Vous avez fermé, d'accord, et peut-être affiché pour travaux ou quoi que ce soit, d'accord. C'était fermé. Il y a eu une personne, un enfant qui a pu aller au toboggan, pour information. Et c'est tout passé. Voilà. Donc, la première chose qui a été faite, c'est des chats. Il faut que les chats soient faits pour pouvoir mettre les aires de jeu. Donc, on va passer au parking du stade. Vous savez que le stade nous pose un problème parce qu'il y avait un affaissement de terrain. Donc, l'entreprise est venue, elle a enlevé l'enrobé, elle a sondé, et bien apparemment, il n'y a pas de trou. Du coup, ils l'ont remis en état. Ça nous a coûté les 6 900 € à l'annonce initialement, donc on n'ira pas jusqu'à 63 000. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Parking du stade, c'est fait. Il restera à faire la traversée de la route pour que les enfants puissent aller monter dans leur voiture qui sont garées le long de la forêt pour aller sur votre droite. Il y a beaucoup de voitures qui se garent et on n'a aucun moyen de sécurité. Donc ça va être présenté au prochain COPIL pour pouvoir avoir l'aval et puis présenter au BM. Ce sont des choses qu'on avait dit, mais il y a des choses qui se font tout de suite, d'autres qui a des études à terminer avant de les présenter. On parle aussi. Oui. Oui, alors pour placer, je pense qu'il y a des parents, il y a même des jeunes enfants, il y a des parents qui restent dans les voitures de l'autre côté de la route pendant que les enfants traversent. Ça m'est arrivé ce soir encore, plein soleil. Je crois qu'il y avait 3 enfants qui étaient sur le point de traverser. La maman qui attendait dans la voiture. Je pense que le club de foot pourrait rappeler aux parents qu'ils sont aller chercher les enfants. Les enfants sont très jeunes. Je suis bien d'accord, mais malheureusement, on ne peut pas intervenir dans les associations. Après, c'est aussi eux qui devraient avoir un minimum de réflexion sur la sécurité de leurs adhérents quand même. Et nous, on met les moyens matériels pour qu'on puisse garantir la sécurité quand ça nous incombe. Ça, c'est clair. Merci. Je vous ai parlé qu'on avait fait la réparation de la toiture Mandela. Oh, pardon, excusez-moi. Oublié. Juste pour information, parce que je trouve que dans cette ville, on adore critiquer les jeux pour enfants. Juste pour information, donc les personnes qui nous regarderont via les réseaux, il y a un parc au Vieux Moulin 2 qui est accessible aux enfants, aux petits, qui est super bien, et il n'y a jamais personne. Donc c'est pas très loin, et franchement c'est accessible aux enfants à partir de 2 ans, sécurisé. Et il est voilà, il a du revêtement, et il est très très bien. Donc voilà, pour une fois qu'on a quelque chose de bien quand même dans la commune. Il n'y a pas que ça de bien. Non. Je me permets. Ça serait vexant pour nous quand même. Mais pour les jeux, il est magnifique. Très bien. Oui, Serge. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le square Dolto? Le square Dolto, actuellement, il est fermé. Parce que la structure avait été enlevée. La structure avait été enlevée l'année dernière parce qu'elle était dangereuse. Et donc là, cette année, dans les travaux qui sont en cours, il est prévu. C'est prévu. Tous les parcs, Serge. On va revoir la réouverture, l'endroit où on rentre, etc. Ça peut être, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a une structure qui va être installée. Oui, on sait que c'est fermé. En plus, cette semaine, ils commencent les travaux. Donc, c'est fermé puisqu'ils commencent les travaux cette semaine. La dalle, elle est coulée. Donc, c'est vraiment fermé. Donc, je parlais de la toiture Mandela. Nous avons fait une réparation sommaire en espérant que ça tiendrait. Malheureusement, on a eu des pluies cet an dernier. Et l'eau a continué de s'infiltrer. Donc, il va falloir aller encore plus loin pour essayer de trouver la fuite. Évidemment, ça, c'était pas prévu, mais malheureusement, il faut le faire.
On va parler d'un sujet qui m'a énervé dans très longtemps, et puis qu'on a enfin résolu le problème, c'est l'éclairage public. L'éclairage public, on a eu des difficultés sur le Vieux Moulin 2, sur le Jeu d'Arc, sur De Vael. Ça fonctionnait pas. C'est une guirlande de Noël. Et puis j'ai envoyé des mails, j'écrivais à 23h, à 3h du matin, à 8h, je faisais des photos, je montrais que ça fonctionnait pas. Et hier on a eu une réunion, hier on a eu une réunion, on a échangé beaucoup, j'ai montré mon mécontentement, Michael a aussi m'a appuyé énormément et a aussi montré son mécontentement à notre niveau. Et apparemment, ils ont trouvé la panne. La preuve, c'est que dans la nuit d'hier à ce matin, je me suis levé 4 fois, 5 fois, parce que moi, je ne vais pas lâcher. Ah non, mais à un moment donné, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, sinon on ne le fait pas. Et bien, ça fonctionnait toute la nuit, en espérant que ça va continuer. Et si c'est ça, le problème, il est aussi, c'est parce qu'on avait mis sur le même armoire l'ancienne installation avec la nouvelle installation. Donc, on a demandé à les dissocier de façon à ce qu'on puisse préserver la nouvelle installation, qu'on n'ait plus de problème. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va. Merci. Non, c'est pas fini. Hein. Oui, je sais. En tout cas, pour l'électricité, j'espère que c'est fini, que ça ne prendrait plus. C'est vrai que ça a été des nuisances pour tout le monde, hein, mais croyez-moi, j'ai montré à Florian tout à l'heure les messages que j'ai envoyés, il y a un nombre incalculable. Ah oui? Ah oui. Il reste un point qui tient beaucoup de monde, c'est le mur, les toilettes du mur d'escalade. L'eau est arrivée, alléluia. Mais reste qu'une chose. Non, attendez, non, mais là, franchement, c'est dérisoire. Il reste à mettre une serrure à code. Et c'est opérationnel. Ah, les toilettes. Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai. On est arrivé au bout. Enfin. Ah oui, mais le problème, c'est pas si. Non. Enfin, il reste juste la serrure à code. Oui, mais ce qu'on veut dire, ils ont l'eau. Oui. Voilà, ils peuvent évacuer. Mais attendez. Excusez-moi. Il faut quand même dire que c'est pas de la faute de nos services. Ça n'a pas eu l'eau. Hein. On avait un litige avec le constructeur, l'architecte, il faut quand même s'en rappeler. Nous, on a subi. Aujourd'hui, on a enfin résolu le problème. Et prochainement, on pourra ouvrir les toilettes. Ouais, le compteur a été installé. On pourra mettre une signalétique pour ouvrir le temps. Mais il faudra trouver Madame Pipi maintenant. Et la facture a été envoyée au promoteur? Moi, je m'occupe de technique. Hein. Attends. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ok. Ah, pardon, Annick, excuse-moi. Non, mais il y a M. Béguin qui me... Non, mais qui va être chargé de l'entretien des toilettes? Les services. Nos services? Oui, justement. Ça devient des toilettes publiques, c'est ça le problème. Voilà, ça devient des toilettes publiques, donc c'est à notre charge. Par contre, voilà, justement, ce fonctionnement des clés pour travailler en lien avec ACODE, pour travailler en lien avec l'association qui utilisera certainement le plus souvent donc les toilettes, on avait trouvé que c'était le meilleur système en tout cas pour accéder, plutôt qu'avoir un jeu de clés. Oui, de façon qui n'est pas... Voilà, mais l'entretien c'est la commune, donc un planning va être mis en place par rapport aux utilisations. Okay. Voilà. C'est terminé. Non. Non, t'as pas terminé, mon grand. C'est pas moi, ça avait été... Si, on l'a dit... Ah non, tu l'as pas dit, c'est à toi. Non, BM, c'est vrai. Le bureau d'études, Topo Études, mandaté par Enedis, a été chargé de réaliser des travaux pour les parcelles de l'étang Sainte-Barbe. C'est-à-dire qu'ils ont remis des armoires électriques. C'est juste pour ça qu'ils sont intervenus. Sur le périmètre, sur les cadastrés AP 337 et AR 182, c'était juste pour mettre des armoires, c'est tout. Donc ces travaux consistent à mettre des armoires. Pour permettre la réalisation de ces travaux, la signature d'une convention de servitude est nécessaire. Le bureau municipal s'est proposé pour autoriser la signature par Madame la maire. Voilà, donc c'est juste une autorisation de signature. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de signer? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne? Pour être clair, il faut juste mettre 2 armoires pour être en sécurité, c'est tout. Et nous, on ne paye rien. Ok, continue. Attribution de marché, c'est Michel. Michel? Le marché pour les espaces verts. L'appel d'offres pour le marché d'entretien paysager a été lancé. Le marché est d'une durée d'1 an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum. Le marché compte bénéficier
divisé en 3 lots. Lot 1, entretien paysager de la ville. Lot 2, entretien paysager de la zone commerciale. Lot 3, et la gare. L'entretien paysager de la ville. Pour le lot, 6 entreprises ont répondu. Tropez Paysage, Loiseur Paysage, Somala, Décoparc, Idées Verdées et Services Paysage. Après analyse, voici les résultats. Troquet a obtenu 8,44 sur 10, Loiseur 8,38, Somala 5,76, Décoparc 3,70, Idées Verdées 8,37 et Services Paysage 3,61. Il est proposé de retenir le candidat Troquet pour un coût de 47 935 par an. L'ancien marché était d'un montant de 60 000 € TTC. La baisse peut s'expliquer en partie par le transfert de l'entretien de la piste cyclable dans le lot 2. Ensuite, lot de entretien paysager de la zone commerciale. Pour ce lot, 5 entreprises ont répondu. C'est les mêmes que tout à l'heure sur le film. Après analyse, voici les résultats obtenus. Troquet est en tête devant Loiseur Paysage arrive en tête devant Troquet. 9,23 contre 8,65. Les autres sont inexistants. Il est proposé de retenir le candidat Loiseur pour un coût de 99 169 par an. L'ancien marché était un montant de 98 000. L'augmentation s'explique par l'entretien de la piste cyclable qui est mise sur le lot. Et lot 3 et la gare. Pour ce lot, 6 entreprises, les mêmes que tout à l'heure, ont postulé. Troquet est arrivé en tête avec 8,63 devant Loiseur Paysage. Les autres aujourd'hui rien. Il est proposé de retenir le candidat Troquet pour un coût de 21 148,81 par an. L'ancien marché est un montant de 23 000. Le bilan financier global, le coût total des 3 lots est de 168 253,69 par an. L'ancien marché était de 182 363,70 par an. Le conseil municipal vient d'être invité à se prononcer sur ces propositions. Le bureau municipal. Oui, Serge. La commission d'appel d'offres, c'est obligatoire. Oui, c'est bien réuni. Donc il est quand même dommage qu'on ne fasse pas référence à cette commission qui a donné. Bah, ces propositions, mais justement. Ces propositions, bien sûr. Ça ne figure pas dans aucun texte. D'accord, bah alors. La CAO a-t-elle donné un avis positif? On ne le sait pas. C'est les propositions justement de la. Là, c'est pas marqué. Bah alors. Merci. Voilà, un appel d'offres a été. Ouais, c'est pas la commission. Mais c'est la commission qui propose justement, et c'est elle qui a. L'avis de la commission. Bon, si c'est juste une question de mots, de phrases, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà. Serge, s'il te plaît, la commission, je viens de répondre à ta question, donc c'est réuni. Ça doit figurer. Voilà, et les membres étaient. Ça doit figurer, c'est obligatoire. Le percepteur est membre de la commission d'appel d'offres. Il ne vient pas, il a été invité. C'est une commission obligatoire. Bien sûr. Ça doit figurer dans notre délibération. C'est ce que je veux dire. Merci. Oui, Anne. Qui fait la zone commerciale aujourd'hui? C'est les mêmes. Les mêmes, lequel? Le Loiseur. C'est le Loiseur. Et le plan, on leur redonne, c'est pas extraordinaire. Comment ça? Il y a des endroits, alors moi qui circule beaucoup à vélo notamment, il y a des endroits où, mais sur les trottoirs, enfin voilà, là où je peux. Alors après, il y a des endroits effectivement. On ne passe pas ni les piétons, ni les vélos, notamment le long de l'ancien le trottoir suivant. Le long de parc de la ville, je ne connais pas bien, mais. Bien sûr. Franchement, sur le trottoir, quoi. Oui, non, mais il y a des endroits où ce n'est pas à nous. Hein. Attention, c'est peut-être voilà, la partie privée. C'est comme dans la commune, nos services interviennent, mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas. Voilà. Brigitte souhaitait répondre. C'est ce que j'allais dire. Vous avez souvent des arbres qui bougent Bien sûr. dans les trottoirs. On a envoyé des courriers aux propriétaires, mais c'est aux propriétaires de le faire. Ce n'est pas à nous. Le nécessaire est fait, mais. Céline, pardon. Ça veut dire que la piste cyclable qui mène jusqu'à la zone commerciale,
la branche qui dépasse les branches. Ouais. C'est la base. Souvent, quand on est en vélo. Ouais, et elle a été relancée. Hein. 2 fois. Ouais. De relancer 2 fois le routier. Ouais. Les courriers sont faits. Mais après, nous, on a des pistes cyclables qui ne sont pas forcément super bien exploitées, parce que voilà, on se prend des branches. Mais malheureusement, mais là, c'est des ronces. Mais malheureusement, et on n'a pas le droit de travailler sur un terrain qui nous appartient. Et puis si on commence à le faire, on n'a pas fini. On n'a pas à le faire. Pardon, merci. Ok. Ok. Bon, eh ben écoutez, je mets au vote concernant ces propositions. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup, c'est voté. Je te laisse présenter, Brigitte. Oui. Comme chaque année, nous avons à voter des dates pour une dérogation dominicale pour l'ouverture des magasins le dimanche. Ils nous ont fourni les dates qui les intéressaient pour les commerces de bouche, les commerces dédiés à la maison et les véhicules, les garagistes, quoi. Bon, ben, comme chaque année, on n'a pas trop le choix, hein, c'est eux qui décident de leur date. Bon, on n'est pas toujours pour, hein, on va faire la même mention que d'habitude, comme quoi nous on préférerait que le repos dominical continue. Ils y ont droit, donc voilà. Donc, Vous voilà. n'avez plus qu'à vous proposer. De vous prononcer sur les propositions qui vous sont faites. Voilà. Ces dates, Elles sont dessus. elles sont. Ben, elles sont là, tu les as. Non, mais je veux dire d'où elles sortent. Ben, c'est eux, comme d'habitude. Les commerçants. Les commerçants, la majorité en Ça fonction touche de... Oui, c'est les commerçants qui ont été consultés. Oui, oui. Voilà. Ils ont donné en fait. C'est comme tous les ans. Ok. Eh bien, écoutez, je mets donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Par principe. Par principe. Très bien. Donc, Caroline. Eh bien, écoutez, merci à vous. Nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc, comme d'habitude, avant de terminer, on fait une petite pause pour donner la parole donc aux personnes qui sont présentes. Juste avant, j'ai noté que le prochain conseil municipal avait lieu en plein milieu de la semaine, donc il y a comment ça s'appelle, Suédoise, le festival. Ouais. Suédoise sur scène. Donc il y a un soir où est programmée une séance de spectacle. Est-ce qu'il n'est pas possible de changer la date Je crois que ça a été modifié, alors peut-être, non, je ne sais plus. Non, non, parce que nous, on ne s'est pas fié, alors je ne vais pas te mentir, on ne s'est pas fié au calendrier de Sud-Ouest-sur-Seine, mais celui de l'agglo, des conseils communautaires. C'est le 13. Voilà. Le 13 novembre, le conseil communautaire. Donc on s'est plus basé là-dessus que sur le festival. Et là, la date du prochain conseil, 20 novembre. Hein 20 novembre. Oui, mais c'est en plein milieu du festival. Est-ce que c'est une... Non, on va essayer de voir si on peut le modifier, d'accord? Et on revient vers vous. C'est la même date à Saint-Vax, sinon. Ouais. Ok, bon, donc là, je fais... Pardon. Pardon, Frédéric. Il ne faut pas hésiter à donner vos prénoms, hein, vous le savez, hein, mais je ne vois pas tout le monde. Le conseil du 2 octobre. Comment? Le conseil du 2 octobre. Bah oui. Vous avez tout reçu, il me semble. Alors, là, vous me faites peur. Hein. Non, on a peut-être parti. Moi, je pensais que c'était moi, je me suis dit, mais folle, ma fille a noté le 2 octobre, et c'était le 18 septembre. Non, Et ça m'a posé quelques soucis. On va s'écouter. Pardon, excusez-moi. Allez-y, vas-y, Frédéric. J'avais noté le 2 octobre, j'ai pas dit 18 septembre. D'accord. Donc, vous avez eu normalement des mails, hein, et j'en ai vu passer hein, justement avec les dates jusqu'à la fin de l'année sur les bureaux municipaux et les bureaux ICM. Donc, Pas de changement, enfin, je passe le changement. ok, Si, très bien. ça a été spécifié sur la santé, il a été fait au mois de juillet. Et là, ce qui a été fait au mois de septembre, c'est un rappel des dates. Oui. C'est un rappel des dates. Je pourrais vous renvoyer, madame. Très bien. Ok. Donc, c'est bon, suite de l'intervention des élus?
Si, Céline. Moi, je souhaiterais votre accord pour m'exprimer quelques instants afin de clarifier ma position en tant que conseillère municipale, si c'était possible. Bonsoir. Là, je vais te dire non, ça fait pas partie. Non, là, je vais me permettre. Je pense qu'on a un sujet, effectivement, et je pense que c'était pas, peut-être pas l'endroit. Je me permets. Je prends note de la décision, et dans ce cas-là, il faudra me dire quand est-ce que je pourrais Il n'y a pas de souci, Céline. Mais on- clairement sur certaines questions et sur certains sujets que j'entends dès vous. Ok. Moi, pour ma part, petit sujet inquiétant, ça va que c'est vrai. C'est la tendance nationale, que je dis à Saint-Max. Le prix des loyers. Les loyers sont des bailleurs privés. Des appartements de 60 mètres carrés à 1200 €. Des meublés, avec des bails en vente. On n'est pas sur les Airbnb, mais là, des meublés. Une classe qui a fermé cette année. Une classe qui ferme, des loyers inaccessibles. On va s'écouter, s'il vous plaît. Parce que... Je n'ai pas l'information, non. Donc, si elle n'a pas fermé, tant mieux. Non, il y a eu une classe maternelle en moins, mais privée en plus, il y a eu une transformation. Ouais. Voilà. Donc, en espérant que cette transformation se perdure dans les années à venir. Et c'est une pression foncière qui est très inquiétante. Et on n'a pas encore le barreau ferroviaire de Creil. Ouais, de Croatie. Je ne sais pas dans quelle spirale on va rentrer, mais pour ma part, c'est inquiétant. Moi, j'ai une fille de 17 ans. Est-ce qu'elle doit habiter à Saint-Max? Je ne sais pas. Compliqué, hein? Ouais, on est d'accord. Je sais. La difficulté aussi, c'est les personnes qui occupent là les logements, parce que même dans les nouvelles constructions, c'est une difficulté où les loyers sont quand même assez élevés aujourd'hui par rapport à leurs ressources. Ils ne bénéficient pas spécialement des aides et on se rend compte, des personnes préfèrent occuper des logements, des grands logements, voilà, qui ne rendent pas. Alors que des personnes en ont besoin, du fait que s'ils accèdent à des logements plus petits mais plus récents, ils vont payer plus cher. Et là, on met aussi les gens en difficulté, c'est la réalité. Donc voilà. Et aujourd'hui aussi, le constat, faut le savoir, c'est que nous n'avons pas spécialement la main sur les logements qui sont actuellement sur Saint-Maximin, comme on a beau le croire ou autre, il faut casser un peu cette image, nous n'avons pas du tout la main, ce sont des bailleurs sociaux, mais actuellement, et comme vous le savez, en tout cas, et là, pour moi y travailler sur le secteur crédois, où il y a beaucoup de démolitions de bâtiments, donc il faut reloger les personnes. Et là aujourd'hui, c'est l'État qui prend la main sur ces logements dans notre ville. Voilà, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, il y a des commissions et je peux vous dire que l'adjointe au service logement avec les équipes se mobilise à défendre les dossiers des habitants de la commune, mais la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'ils s'en foutent, excusez-moi le terme, je vais être cru, mais ils s'en foutent. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'État qui prend la main sur tous les logements de notre commune. Donc voilà, moi je voulais aussi vous signaler une problématique que nous rencontrons de plus en plus. Serge. Oui, moi je crois qu'il faut être très lucide. Les communes ont perdu des compétences multiples depuis une dizaine d'années. C'est si vrai que le président de l'Union des maires de France, qui n'est pas un homme de gauche, déclaré il n'y a pas si longtemps, bientôt il ne restera plus que l'écharpe et l'état civil à gérer. Donc, faire attention pour ne pas créer d'illusions dans la tête de nos concitoyens. On a de moins en moins de pouvoir, on a de moins en moins de possibilités d'intervention. Là, on parle logement, moi j'ai 47 ans et demi de mandat, je peux vous dire que ça s'est dégradé à vue d'œil. On n'a pas, aujourd'hui, l'OPAC installe, je sais pas quoi, un nouveau marchand de pizza dans on n'est pas au courant, on n'est pas... Voilà. On n'a même pas consulté. On n'est pas du tout consulté. Voilà. Dans tous les domaines.
Donc, moi, je pense qu'en France, aujourd'hui, je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez, est à l'ordre du jour, enfin, si on ne change pas la chose au niveau de l'État, alors est à l'ordre du jour la disparition des communes. Hein, l'Allemagne doit compter 5 à 6 000 communes, l'Angleterre 4 à 5 000, la France 34 000. Vous ne vous rendez pas compte, c'est complètement. Donc, je pense que se raconter des histoires sur l'avenir des communes, c'est un danger. Ok, oui, Anne, pardon. Je te laisse la parole. On avait commencé à facturer les entreprises qui avaient des affichages interdits sur la zone. Non, c'est pas encore. Les Non. banderoles Non. Pour le moment, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore distribué le courrier avec ce qu'ils ont le droit de faire, parce qu'il faut qu'on soit en règle avec. Il y a une procédure. Il y a des procédures, oui, mais elle travaille dessus et elle vient de finir. Donc maintenant, il faut qu'on le soumet à la personne qui gère ça pour qu'il nous donne son aval si c'est bon. Et après, c'est la distribution. Je pensais que ça avait été déjà distribué, c'est Non. Très bien, Olivier. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur un problème de sécurité lié au fonctionnement des feux rouges du cimetière. J'ai pu constater hier, donc, avec le modèle Michael, s'il peut nous éclaircir et faire peut-être intervenir l'entreprise, que suivant la position de la voiture qui attend face au cimetière, on avait mis un affichage en disant qu'il faut être très près du feu, sinon ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai pu observer hier qu'il y avait bien une voiture qui était bien avancée, mais elle était décalée déjà pour se rendre vers Cora. De ce fait, le feu est resté au rouge. Honnêtement, on a attendu au moins 6-7 minutes. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, il est resté rouge. Et donc, les gens se sont engagés, puisque de toute façon, sur la bretelle qui allait à droite vers Bouvieux, on ne pouvait pas y accéder, donc il n'y avait pas de voiture. Donc, il n'y avait à aucun moment une autre voiture qui pouvait détecter qu'il y avait des voitures qui étaient en attente. Et de ce fait-là, tout le monde s'engageait au feu rouge, jusqu'à ce que moi, comme j'allais sur Bouvieux, je me suis arrêté pour aller sur le lieu, ils se remettent à fonctionner normalement. Okay. Je sais qu'il y a une histoire de capteur qui détecte les voitures, mais je pense que celui-là doit voir si techniquement il n'y aurait pas moyen de faire autrement, puisque régulièrement, on peut, par un risque d'accident grave, c'est bon. Jackie ? Hier, lors de notre visite de chantier, nous nous sommes arrêtés au cimetière, justement pour voir les feux, parce qu'il y avait un décalage entre celui qui va sur Cora et celui qui va sur Bouvieux. Oui, ils sont décalés, Ils sont décalés un petit peu pour qu'ils aient le temps de dégager Carrefour pour ceux qui viennent de Lucien Dubois puissent passer. On n'a pas détecté d'autres anomalies hier. Ouais, honnêtement, moi c'était avant-hier. Et donc ça veut dire que, et la voiture, la première voiture, donc au lieu d'être comme ça, alors effectivement, elle était vachement contre les projets où il y avait des fleurs, et de ce fait-là, il y avait bien un bon mètre entre le feu. Alors, est-ce que, je ne sais pas comment fonctionne techniquement le système, est-ce que c'est au sol, il y a une boucle au sol, s'il n'a pas roulé dessus ou s'il a passé avant, donc après c'est considéré comme non détecté. Ce petit problème. Alors, très technique, on a vécu à la commémoration, je crois. En fait, la boucle, elle détecte une fois. Et si tu rates le feu, tu restes sur la boucle, ben c'est fini. Ouais, mais c'était rigide tous les fois. C'était rigide, on est resté 7 minutes, je crois. Elle ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait la gendarmerie derrière. Monsieur Mailleux. Ah, d'accord. Il n'avait pas assez avancé. Ok. Donc, bon. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de faire une petite pause, d'accord? On peut laisser la parole aux personnes qui sont présentes. On est d'accord? Voilà. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Non? J'ai trois petits points. Gestion, compétences, transfert. Ils vont faire un outil, c'est pour clarifier les compétences entre les communes et l'intercommunalité. Alors, ça peut être ça, et puis de voir s'il y a des compétences que la commune souhaite aussi remettre à l'AXO, ou voilà, c'est une étude. Tous les maires vont être... Voilà, et ça sera toutes les villes de l'AXO. Tous les maires vont être concertés. Au niveau de la base de loisirs, l'AXO, pas de compétences loisirs à part l'éducation, mais encore. C'est une compétence qu'elle souhaite peut-être... Elle a la compétence tourisme. Et là, la base de loisirs peut être intégrée justement au niveau du tourisme. Ouais, j'ai pas vu dans le sens... Moi, j'ai vu plutôt dans le sens loisirs. Oui. Ça fait comme par c'est un monde adhère. Je sais qu'à l'échelle, on a des petites communes. Non, je ne pas de la vie. S'il vous plaît, j'entends pas. Travaux dans les différentes années ou pas? De quoi?
si la piscine à Montgata va être mise en travaux parce que là, elle a été fermée. Elle est tout le temps fermée au mois d'août. Hein. Il y a toujours 15 jours de fermeture au mois d'août. Ça nous a permis de faire des travaux. Voilà. C'est une fermeture technique et ça nous a permis de faire des travaux parce qu'il y avait une fuite, il y avait différentes choses et ça a été fait pendant cette période. La piscine Montgata, la piscine de Crète, ça va être géré toujours par les murs. Ah oui, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, l'Axo. Ça coûte cher, les piscines. Ça coûte très cher. La base, mais pas C'est de... comme si la cantinienne, ça va coûter plus cher qu'autre chose. Ah mais la cantinienne, c'est une piscine privée. Ah, vieux. Non. Je vais vous dire tout de suite. Le bien, le bâti, il appartient au domaine public. C'est juste l'exploitation qui est en délégation. Oui. Ok, très bien. Je fais une précision, c'est une DSP. Là. Bon. Et autre chose, le feu, j'ai peut-être grillé le feu rouge moi aussi. Donc on sait que c'est vous alors. Non, en fait, moi derrière, il y avait le car. Moi j'ai arrangé, si on parle bien du même feu, hein, le feu quand on a le bon, moi j'ai arrangé ce courant, je me suis avancé au niveau des travaux. Et on voit qu'il y a les marqueurs, il y a les capteurs, enfin les capteurs, c'est pas le capteur qui est sur le feu, c'est le capteur qui est sous terre. Oui. Alors moi j'ai avancé en sachant qu'il y a des capteurs. Quand je suis resté 10 minutes, il y avait plus derrière, à chaque fois je relançais, je continuais, et ça ne se mettait pas ouvert. Alors moi à un moment donné j'ai vu la caméra, j'ai dit bon, si j'ai une amende, moi je peux faire mentir, j'ai attendu deux fois le passage, et derrière il y avait toute la file, il y avait le car, le bus et les voitures. Mais par contre moi c'est dans la direction de Cora. Je vois que c'est dans la direction de Gouvieux, j'ai pas eu le coup de cœur pour la direction de Gouvieux. On l'a vu hier, il y a 3 secondes. Bon, en tout cas, je vous remercie. Bah, écoutez, j'ouvre de nouveau le conseil municipal pour le clôturer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Quelle délibération? Je ne l'ai pas demandé. Bah, vous ne m'avez pas dit, moi, j'en ai pas parlé. Bah non, moi, je l'avais pas. Non, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, c'est une présentation. Non, bah ça, on verra ça. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée.